Bonsoir tout le monde. Je fais cette petite vidéo en pyjama, pardon. Parce que j'avais besoin d'échanger sur des ressentis, sur des ressentis, sur des émotions là qui se présentent à moi. C'est un peu compliqué, on va dire. Compliqué dans le sens où ce soir, je me suis retrouvée au cœur de sentiments différents, au cœur d'émotions différentes et à la fois positives, à la fois négatives. Mais c'est arrivé comme ça entre 21h et là, on va dire il est 20 minuit, entre 21h et 23h30, où il y a eu un flot d'échanges avec des personnes que je suis. Alors des échanges basiques pour des demandes de formation par exemple, des questions qui sont d'organisation. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont à l'autre bout de la planète, c'est vraiment le cas de le dire, et du coup il y a cette histoire de décalage horaire qui fait que parfois j'ai des messages assez tard, parfois c'est même des personnes de Paris qui savent que je me couche tard et qui m'envoient un message. Et puis parfois vous avez des messages de personnes qui sont mal parce qu'ils vivent un moment compliqué. Il y a la peur, le stress, l'angoisse, les questions. Et ils ont juste besoin d'être rassurés, là, tout de suite, dans l'instant. Et cerise sur le gâteau, j'apprends le décès d'une personne que je n'ai jamais vue physiquement, mais à qui j'étais connectée, à qui j'étais connectée mensuellement. Une personne qui aurait dû être partie depuis longtemps, mais qui n'arrivait pas à lâcher prise. Elle a trouvé le chemin. Je suis heureuse pour elle, qu'elle repose en paix. Cette femme a partagé tellement de choses avec moi. Pardon. De par mon métier, je me connecte à vous. Je me connecte à vous à travers des prières, à travers des soins. Et votre âme et mon âme communiquent, sont dans le partage. Votre être de lumière me montre des images, me raconte son histoire, m'explique pourquoi elle est coincée. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette thérapie, et nous trouvons des issues ensemble. Et ça crée des liens. Qu'on se connaisse physiquement ou non, ça finit par créer des liens. Comme je vous le disais ce soir, c'était vraiment très particulier. Alors oui, c'est pas la première soirée bizarre que je vis, mais depuis le début de l'année 2025, il y a des choses. C'est une année où des choses doivent être clôturées et
Et de fait, beaucoup de personnes se retrouvent un peu perdues. C'est pour ça que nous existons, nous les guérisseurs. C'est pour ça que nous sommes là depuis la nuit des temps. Quand nous étions à l'époque dans nos campagnes, souvent isolés, souvent en recul par rapport au village, etc. On pouvait détourner le regard en nous voyant sur la place du marché. Mais quand il y avait un besoin, quand un enfant était malade, qu'une femme devait accoucher, que sais-je encore, c'est vers nous que les gens venaient tout de suite. Ils venaient vers nous. Aujourd'hui, Dieu merci. Dieu merci. Nous pouvons de nouveau prendre ce process, mais avec moins de peur. Aujourd'hui, on ne détourne plus le regard. Très peu de personnes détournent le regard face à des médiums, des guérisseurs, etc. Tantôt par curiosité, tantôt par besoin. Finalement, peu importe. Mais en tout cas, on ne détourne plus le regard de la même façon. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Je suis pas habituée à faire des vidéos comme ça. D'ailleurs, même quand je fais des vidéos, c'est toujours maladroit. Je suis pas très à l'aise avec la caméra, sauf quand je l'échange en direct avec vous. Mais c'est pas grave. J'avais juste besoin de partager ça avec vous. Ouais, j'avais juste besoin de partager avec vous. Et de vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez vous-même. Vous êtes avec vous-même. Vous avez l'univers. Vous avez vos guides. Vous avez vos voisins, vos amis, vos frères, vos soeurs, vos parents. On peut ressentir de la solitude. Je ressens parfois de la solitude. Pourtant, je sais que je ne suis pas seule. C'est humain. C'est humain de ressentir de la solitude. On a aussi besoin d'être dans la solitude pour pouvoir être dans l'introspection. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas qu'il y a tout un tas de personnes qui sont en capacité de vous aider si vous êtes en besoin. Et je ne parle pas seulement de guérisseurs ou de psychopraticiennes ou de magnétiseurs. Je parle aussi de psychologues, de psychiatres, de médecins de famille qui sont à l'écoute, de sages-femmes, d'infirmiers, que sais-je encore, d'éducateurs si vous êtes des adolescents. Nous sommes dans une ère où tout est accessible. Alors ne restez pas dans vos souffrances. Faites-vous accompagner, explorez-les et dénouez les nœuds qui vous rattachent à ces expériences qui vous troublent et qui vous empêchent d'avancer. C'est pas toujours évident, je le sais, mais c'est nécessaire. Je ne serais pas en capacité de vous aider aujourd'hui si je ne l'avais pas fait moi-même. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, jamais. Exprimez-vous, c'est important. Ne gardez pas les choses en vous, laissez-les sortir. Prenez soin de vous. Prenez grand soin de vous et des gens que vous aimez. N'ayez pas peur de leur dire que vous les aimez.
même si ce sont des gens de passage, si vous ressentez le besoin de dire que vous y tenez, que vous êtes attaché à eux, faites-le. Faites-le. Moi, j'ai le souvenir d'avoir eu une sage-femme, qui n'était pas moi, mais qui s'occupait de mon amie qui était enceinte. J'avais 18 ou 19 ans. J'en ai 52, alors ça remonte. Et pourtant, cette femme est toujours dans mon esprit. J'ai eu la chance dans ma vie pleine de tumulte d'avoir comme ça des rencontres incroyables qui m'ont permis d'avancer malgré les douleurs que je pouvais avoir, malgré mes peurs. Désolée, je suis un peu triste. Souvent, je me dis, que mon métier n'est pas un métier, mais un sacerdoce. Pour moi, je vis ce métier. Ce métier me passionne. Même si parfois il est douloureux, même si parfois il est difficile. Je pense que sincèrement tout le monde peut utiliser le magnétisme. Tout le monde, il suffit de s'entraîner. Mais être à l'écoute, savoir écouter, savoir entendre, savoir être compatissant, savoir adapter les mots en fonction des personnes qu'on a en face n'est pas à la portée de chacun. Il faut être bien ancré. Il faut être protégé énergétiquement. Il faut accueillir. Et ça, c'est pas toujours facile, même quand on est expérimenté. Excusez-moi. Restons des êtres humains, avec des émotions, avec des sentiments. Enfin bref, je suis en train de partir dans des explications. C'était pas fait pour ça, cette vidéo. J'avais juste besoin d'exprimer, voilà, ce tourbillon de ce soir. Pardon. Ce tourbillon d'émotions de ce soir. Je pense pour que vous puissiez comprendre pourquoi je ne peux pas faire des lives à tout va. Pourquoi pas pourquoi, mais comment. Oh, je sais même plus. Je voulais vous dire quelque chose et j'ai perdu le fil. Ce métier qui me tient tant à cœur n'a pas d'horaire de bureau. N'importe qui peut se brûler à n'importe quelle heure. N'importe qui peut avoir une crise d'angoisse à n'importe quelle heure. Ah oui, vous pourriez me dire que je ne suis pas obligée de répondre, certes. Mais quand on parle de thérapie à quelqu'un, on ne parle pas d'une séance de magnétisme, on parle de thérapie, de prise en charge de la guérison. Et encore une fois, vous partagez tellement de choses. Quand on se connecte l'un à l'autre, votre âme parle à mon âme, me montre des images, me raconte son histoire, elle me montre le chemin pour aller trouver les cadenas qui bloquent le corps incarné. Et ensemble, nous travaillons, et ensemble, petit à petit, nous faisons sauter tous ces cadenas. C'est merveilleux. C'est fantastique. Mais ça demande une discipline de vie. 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 Ça demande une dis
Ça demande un engagement. Ça demande beaucoup de choses dont vous n'imaginez même pas l'étendue. Mais quel bonheur. Quel bonheur. Voilà. Bon, je vais peut-être essayer de retourner dormir quand même. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie pour tout ce que nous partageons. Et n'oubliez pas de vous aimer. N'oubliez pas d'aimer, même si c'est 5 minutes, même si c'est 1 heure, même si c'est 1 semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans. Peu importe, aimez. Vivez votre vie. Vivez-la pour ce que vous voulez qu'elle soit, pas pour ce qu'on attend de vous. Et soyez heureux. Trouvez ce qui vous nourrit. Et si vous êtes mal dans votre peau, faites-vous aider. Vous n'êtes pas obligé de venir voir des gens spirituels comme moi. Il y a des psys, des psychiatres, et tout un tas de personnes. Mais faites-vous aider, ne restez pas dans votre mal-être. C'est important pour votre vie d'aujourd'hui. C'est important pour votre vie de demain. Allez, je vous laisse parce que sinon je vais passer ma vie toute la nuit à raconter. Je vais passer de sujet en sujet. Mon Dieu, merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.